Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis André Roberti, coach d'action et déclic ferencier et je suis très heureux de partager avec toi aujourd'hui. Heureux et en même temps, ça m'a demandé un petit temps de réflexion de te partager ce que je vais te partager aujourd'hui. J'ai vécu une expérience absolument extraordinaire dans ma vie. J'en ai vécu plusieurs. C'en est une de plus, certainement celle qui m'a fait traverser le plus de peur, et j'ai envie de le partager parce que à travers cette expérience, je sens que j'ai vraiment beaucoup grandi, que j'ai appris beaucoup de choses sur moi et que ça m'a aidé à dépasser des croyances, des peurs et à me rendre encore plus libre finalement dans ma façon de penser. Et je vais commencer par le début. Je me fais piquer, mordre par une tique il y a une dizaine de jours. Je ne m'en rends pas compte directement lors d'une balade dans les bois. Je m'en rends compte 2 jours plus tard et au moment de la retirer, eh bien, à ce moment-là, je ne sais pas si je suis infecté ou pas par la Borrelia, qui est une bactérie qui donne la borréliose, qui crée la maladie de Lyme. Alors, en parlant à ma mère, elle est forcément extrêmement inquiète parce qu'elle a cette maladie qui lui a causé énormément de difficultés de santé, hospitalisation, etc. Si tu connais cette maladie ou que tu as quelqu'un dans ton entourage qui a cette maladie, tu sais à quel point vraiment ça peut handicaper la vie, ça peut créer des grosses douleurs. Il y a des gens qui perdent même leurs emplois à cause de cette maladie. C'est pas quelque chose d'anodin. Et si tu me connais un petit peu, tu connais aussi mon aversion pour les médicaments, mon aversion pour la médecine générale. J'ai fait des études de nutrithérapie, donc je sais comment on peut se soigner par l'alimentation, voire les compléments alimentaires, et comment les médicaments ont un effet antinutritionnel sur notre santé qui nous rend encore plus dépendants de l'industrie pharmaceutique. Bon, je ferme cette parenthèse. Donc je ne suis pas extrêmement ravi à l'idée de devoir prendre des antibiotiques et je me dis ok, si ça se trouve la bactérie ne m'a pas contaminé, je n'ai pas cette maladie, je vais attendre quelques jours. Il se trouve que 3 jours plus tard, je commence à avoir des symptômes vraiment pas agréables du tout. La tête qui tourne, vraiment pas bien, dans un état un peu grippal, des douleurs musculaires. Et là, je me dis, ouais, je vais quand même aller chez le médecin, même si je n'ai pas de médecin traitant. Je décide d'aller chez un médecin de garde que je ne connais pas du tout et qui me prescrit des antibiotiques. Alors je repars de là, j'arrive à la pharmacie. La pharmacienne me dit que la prescription n'était pas tip-top, il y a eu quelques erreurs dessus, mais bon, elle arrive quand même à me donner les 2 boîtes d'antibiotiques que je prends et je demande directement à la pharmacienne de me prescrire en même temps des antibiotiques, mais en même temps des probiotiques, parce que les antibiotiques, si tu ne le savais pas encore, eh bien les antibiotiques, ça tue la vie. C'est le nom d'ailleurs, anti-bio, anti-vie. Donc ça tue toutes les bactéries qui se trouvent dans ton microbiote, donc dans ici, là, à l'intérieur, hein, dans ton ventre. Ça tue le bon et le mauvais. Hein. C'est comme si on devait... c'est comme si des snipers devaient tuer quelqu'un dans une ville et non, ils décident de foutre une bombe dans la ville et de tuer toute la population. C'est exactement la même chose qui se passe ici à l'intérieur au niveau de notre bactérie. Désolé pour cet exemple, mais je trouve que c'est l'exemple le plus parlant. Et donc je suis très réticent à prendre ces antibiotiques. Je décide de demander des probiotiques pour justement que la flore se refasse aussi, qu'il y ait une aide à ce qu'elle se refasse, parce que on remarque via toute une série d'études scientifiques que toute une série de maladies dont on ignorait la cause prennent naissance dans notre microbiote. Et donc c'est vraiment hyper important d'en prendre soin. Et quand on sait qu'une prise d'antibiotiques, il faut plus ou moins 1 an pour que le microbiote retrouve son état normal, ce qui est absolument catastrophique.
eh bien on peut se poser la question de l'utilité ou pas d'antibiotiques dans certaines circonstances, pas toutes, certaines circonstances. Et donc cette pharmacienne me donne des conseils qui n'en sont pas vraiment. Et là je me dis mince, j'ai un médecin qui m'a fourni une prescription où il y avait des erreurs, j'ai une pharmacienne qui me donne des conseils qui n'en sont pas vraiment. Alors bon, il y a des bons, des mauvais dans tous les métiers. Je ne veux pas faire de catégorisation, mais là, dans mon expérience, ce sont deux personnes qui doivent donner des conseils vraiment précis, qui font des erreurs. Et là, je rentre chez moi et je discute un peu avec ma compagne et je me dis, mais mince, il y a quand même quelque chose qui me retient de prendre ces antibiotiques, ça me gêne profondément, j'ai envie de trouver un autre moyen. Et je continue à refaire mes recherches, etc., sur cette maladie, sur les solutions, sur tout ce qui existe comme traitement, etc., naturel. Et à un moment donné, boum, il y a un truc qui fait complètement déclic chez moi. Je regarde une vidéo de Thierry Casanovas, d'ailleurs je vais vous mettre le lien dans la description ci-dessous, qui explique que finalement, il y a un moyen fantastique de rebooster son système immunitaire quand on est infecté, c'est de faire 3 jours de jeûne. Alors le jeûne, c'est ne rien manger. Expérience que j'ai déjà fait il y a quelques années qui était formidable, un jeûne hydrique, donc je ne mangeais rien, mais je buvais quand même beaucoup d'eau, hein, presque 3 litres d'eau par jour. Et c'était une expérience absolument formidable. Mais là, Thierry Casanovas, il parle de jeûne sec. Donc pas manger ni boire pendant 3 jours. Pas manger ni boire, pas une goutte, rien. Pendant 3 jours. 72 heures, 72 heures, amis français. Et là, je me dis, waouh. Je réfléchis 30 secondes et je me dis ok, je le fais. Je mets de côté les antibiotiques. Je viens de lire la notice en plus de tout ce qui explique comme contre-indication, mais c'est juste waouh, ça donne vraiment pas envie de les prendre. Et je me dis ok, je vais faire cette expérience de 3 jeûnes secs. Et c'est cette expérience, les amis, que je voulais vous partager dans cette vidéo parce que waouh, ça a été extraordinaire, grandiose. Le corps humain est juste une machine incroyable, formidable. C'est incroyable comme 3 jours sans manger ni boire et je suis toujours là à vous parler. Il y a eu des moments où je croyais que j'allais mourir, mais c'était pas mon corps qui avait des difficultés, c'est moi qui avais peur finalement. Mon cœur commençait à s'emballer, etc. J'avais peur et quand j'ai pu vraiment rencontrer ces peurs, les regarder bien en face, eh bien tout ça s'apaisait et mon corps retrouvait toute son énergie, toute sa vitalité. Et le fait d'avoir été vraiment à la rencontre de ces peurs-là, ça m'a fait grandir finalement. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Et tu sais ce qui se passe quand tu sors de ta zone de confort. Tu arrives dans une autre zone, après la zone de peur, qui est la zone de magie. La zone vraiment où les rêves se passent, les choses se passent, tout ce que tu peux espérer se passe. Et c'est marrant, il y a plein de petits lapins ici autour de moi qui gambadent dans ce parc. C'est assez formidable. Je me trouve dans un parc qui s'appelle le parc de la Beauvrie à Liège, où il y a une nature vraiment magnifique. Et vous voyez les couleurs de l'automne qui sont formidables. Et donc, je dépasse ces peurs, je me rencontre encore plus moi-même sur comment je fonctionne, quelles sont mes croyances, comment je peux dépasser ça. Et j'ai vécu vraiment 3 jours, pas toujours confortables, hein, qui étaient parfois assez inconfortables, mais finalement je suis là à vous parler dans une énergie juste incroyable, avec un système immunitaire complètement reboosté grâce à cette expérience. Et voilà, je voulais te partager ça. Alors je te dis pas de faire un jeûne sec de 10 jours dès demain, parce que oui c'est possible, il y en a qui le font et qui survivent et que la vie est belle et qu'il n'y a pas de problème. Je te dis juste, je te partage juste mon expérience. J'ai fait 3 jours, ça, j'en suis très heureux. Je vais recommencer, pas forcément demain, mais certainement dans quelques mois. Et je te recommande ça pour la simple et bonne raison que, au niveau de la santé, c'est juste extraordinaire ce que ça crée au niveau de l'énergie, au niveau de la vitalité, au niveau des défenses immunitaires, au niveau de l'inflammation. Le corps, en fait, quand on ne lui donne plus de la nourriture, il va commencer à s'auto-guérir. C'est ça qui est formidable. Les cellules abîmées dans ton corps vont commencer à s'auto-guérir.
Waouh, ça c'est juste extraordinaire. Il n'y a pas de médicaments, on ne doit pas aller à l'hôpital, on ne doit rien faire, on ne doit pas prendre une piqûre, on ne doit pas prendre une pilule, rien. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Parce que c'est totalement gratuit. Et que ça n'intéresse personne, surtout pas les gens qui gagnent leur vie dans le domaine de la santé, et notamment l'industrie pharmaceutique, parce qu'on ne gagne rien là-dessus, à conseiller des gens à jeûner. Alors, ne commence pas tout de suite par un jeûne sec de plusieurs jours. Tu peux juste jeûner un repas. Tu sautes un repas. Tu fais un premier pas, une première étape pour expérimenter, voir comment ton corps réagit. Voir comment toi aussi tu réagis, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, quelles sont tes pensées, comment ton mental met en place des processus pour essayer de te mettre en action, d'accord? Bon, voilà, c'est ça que je voulais te partager dans cette vidéo. Pour moi, ça a été une expérience absolument fabuleuse, j'en suis extrêmement heureux. Je voulais te la partager parce que c'était juste waouh. Et n'hésite pas à me laisser tes commentaires sous cette vidéo. Est-ce que tu as déjà fait cette expérience? Est-ce que tu as envie de la faire? Est-ce que tu te poses des questions? Et voilà, je serai très heureux d'y répondre. Je te remercie de me suivre. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, tu t'abonnes. Tu peux aussi aller liker ma page Facebook. Et je me réjouis de te revoir et puis d'avoir de tes nouvelles et puis de te croiser dans tout ce que tu peux partager de ce contenu. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.